Qu'est-ce que le caliphatisme? Le caliphatisme, c'est l'idéologie, la théorie, le système d'idées qui est autour du califat, qui est bâti autour du califat. Les caliphatistes sont des pan-islamistes. Ce sont les héritiers d'un mouvement politico-religieux qui est né à la fin du XIXe siècle sous l'autorité d'un théologien et d'un penseur musulman qui s'appelle Jamal ad-Din al-Afghani. Jamal ad-Din al-Afghani va créer le mouvement pan-islamiste pour essayer de maintenir le califat parce qu'il sentait bien qu'il était menacé à l'époque d'abolition, de suppression. Les caliphatistes renaissent, le mouvement califatiste renaît 90 ans plus tard exactement, avec la proclamation du califat par l'État islamique en juin 2014 à la mosquée de Mossoul. Le caliphatisme considère que les musulmans ne peuvent pas vivre sans calife, c'est-à-dire sans successeur du prophète. Calife signifie littéralement successeur, et ce calife, c'est en réalité une autorité spirituelle, c'est une sorte de guide spirituel des musulmans. Les musulmans ont toujours vécu sous un calife jusqu'en 1924. On connaît les différents grands califats. D'abord, les califats bien guidés, Khulafa ar-Rashidoun, après la mort du prophète, entre 632 et 661. Puis le califat omeyyade, entre 661 et 750. Le califat abbasside, entre 750 et 1258. Ce califat va se déplacer au Caire sous les Mamelouks jusqu'en 1517. Et puis, à partir de 1517, le califat est transféré à Istanbul et on a le califat ottoman qui va durer de 1517 jusqu'à 1924. Ce califat va être aboli en 1924 par Mustafa Kemal Atatürk, qui va déclarer l'État-nation turc que l'on connaît aujourd'hui. Or, les caliphatistes vont essayer de restaurer le califat. Il va y avoir différentes tentatives de le faire entre les deux guerres, entre 1924 et 1944. Et aujourd'hui, le mouvement califatiste est partagé, comme à ses origines, entre deux tendances. Une tendance dite fédéraliste, c'est-à-dire qui veut unifier les territoires musulmans, qui veut atteindre l'objectif, c'est d'atteindre les États-Unis islamiques dans le cadre d'une fédération islamique. Et puis vous avez une autre tendance qui est plutôt la tendance califatiste confédéraliste, qui veut atteindre l'union des musulmans, une sorte d'union européenne où chaque État garde son identité, mais où tous ont une autorité suprême qui est le calife. Cette différence d'appréciation et cette différence d'objectif entre une tendance califatiste fédéraliste et une tendance califatiste confédéraliste fait qu'aujourd'hui, les deux tendances se disputent et elles sont représentées par l'État islamique pour la tendance fédéraliste, avec une volonté d'abolition des territoires et d'abolition des frontières et d'unification des territoires, et puis par Al-Qaïda d'un autre côté, avec une volonté d'instauration d'émirats islamiques un peu partout, mais sans nécessairement supprimer les frontières entre les États, faire une confédération. Cela recouvre un djihad territorialisé d'un côté et un djihad déterritorialisé de l'autre. En tout cas, aujourd'hui, la tendance califatiste, c'est celle qui a le vent en poupe, puisque l'on voit un peu partout des organisations qui étaient auparavant affiliées à Al-Qaïda rejoindre les rangs de l'État islamique sous le nom de soldats du califat. On l'a vu en Algérie, on l'a vu en Tunisie, mais on l'a vu également en Libye, on l'a vu dans le Sinaï. Et ces différentes organisations forment à chaque fois une province du califat, en tout cas c'est ainsi qu'elle l'appelle, et on a là la concrétisation qu'ils sont dans une logique d'unification territoriale, puisque pour eux, l'État islamique serait formé par ce calife avec différentes provinces un peu partout dans le monde musulman.